Bonjour, bonjour. Allez, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va continuer sur la lancée, là où j'étais toujours à 20 gros, du coup avec les archanges, avec les êtres de la nature. On faisait des grandes balades. Je me rappelle dans la garrigue. Il y a des fois, on s'allongeait tous en ligne. Il y avait un petit chemin là où j'aimais aller, ça faisait une petite route cul-de-sac là, et on s'est allongé là, et tous en ligne en fait, et puis on regardait le ciel et tout ensemble, et c'était vraiment magnifique. Euh, Ça, c'était paisible. De l'autre côté, il y avait le travail dans la matière, ça l'était de moins en moins. Donc avec plein d'expériences. Je me rappelle, oui, tiens, je me rappelle Ariel qui m'avait montré, qui était en colère en fait, et qui m'avait fait ressentir sa colère, mais vraiment là aussi c'est pareil, comme Michael, genre quand ils sont en colère et ça fait pas rire. Et ça, je me rappelle, j'ai entendu, mais non, c'est des anges. Bah, quand tu le sens. Hein, je veux dire, tu vas pas l'inventer. Hein. Et en fait, justement, ils me le font ressentir pour vraiment exprimer ça et qu'on sache que oui, bah ils peuvent l'être aussi. C'est pas juste des petits anges qu'on voit là avec leurs petites ailes tout mignons, tout gentils, qui vont te dire amen partout parce qu'ils sont gentils. Non, ça c'est de l'amour humain, là aussi sans jugement. L'amour qui fait croire qu'il faut être gentil, il faut être bien sous tous les angles ben pour qu'on puisse dire qu'on est un être d'amour, mais pas du tout. L'amour de ces êtres-là, l'amour universel, c'est plutôt, ça ressemble plutôt à qui aime bien châtie bien, et du coup moi je dis plus le respect en fait, le respect de ce qui est, le respect de l'essence de tout ce qui est. Et pour respecter l'essence de tout ce qui est, il faut le connaître en fait, parce que l'essence c'est ce qu'il y a de profond, c'est ce que souvent, justement, les êtres humains ne montrent pas. Ils sont cachés derrière leur corps, derrière leur carapace et tout. Leur essence, on reconnaît rarement l'essence de quelqu'un, même soi-même pour soi. On y travaille, hein, mais voilà. Ouais, non, mais qui peut prétendre, enfin, vous voyez, il faut vraiment un gros travail sur soi pour prétendre se connaître complètement, et voilà. Et encore, je sais même pas si on peut se connaître complètement un jour, parce que tu peux te connaître dans une situation. Tu vas vivre dans ta vie de tous les jours, c'est récurrent, et puis voilà, on est plus ou moins toujours au même endroit, confronté aux mêmes choses, etc. Et ben là, oui, effectivement, tu vas aller au bout de toi là-dedans, et tu vas pouvoir te connaître face à ces événements, les réactions que tu vas pouvoir avoir, etc. Et puis il suffit qu'on te prenne là et on te porte dans un endroit que tu connais pas du tout, et où t'as jamais été, jamais entendu parler, il va t'arriver des trucs que tu savais même pas que ça pouvait exister. Ah, bah là, tu vas déclencher autre chose en toi, d'autres réactions, et tu vas découvrir une autre facette de toi en fait. Donc en vérité, qui peut dire qu'il se connaît vraiment? Je crois pas grand monde. Et même eux d'ailleurs, tiens, oui, c'est ça, même eux, ce que me dit Michael là à l'instant, même eux ne se connaissent pas complètement. La preuve, lui avec moi dans ce qu'on vit, même si on a déjà vécu des choses comme ça ensemble, il y a des choses qu'on n'a jamais vécues encore. Eh bien là, il se découvre aussi, pour prendre que lui, hein, parce que tous les archanges n'ont jamais eu autant n'ont jamais été aussi proches des humains qu'à l'heure actuelle, et donc ils découvrent encore des choses. Jusque-là, ils avaient une vision beaucoup plus éloignée, même si ils en ont une qui nous paraît tellement grande, mais elle n'est pas totale en fait. Et puis voilà, puis on se réinvente tous à chaque instant et tout, donc on se découvre. Donc on peut pas savoir qu'est-ce qu'on va faire dans telle ou telle situation. Et
Bah voilà, je me suis en allée là. Oui, c'est du coup Ariel qui, heureusement que j'ai mes cerveaux au-dessus, hein. C'est Ariel qui me montrait sa colère et par rapport aux sangliers. Et là-bas, il y a beaucoup de chasseurs, il y a beaucoup de vignes et du coup, ils aiment pas trop que les sangliers soient dans leurs vignes. Mais donc du coup, moi, le principe, c'est ce qu'on m'avait montré, c'est que c'est gentil de dire on veut pas que les sangliers viennent dans nos vignes, mais on étale nos vignes partout, donc ils ont plus de place non plus, parce qu'on nous on en veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et du coup, ces pauvres bêtes, faut bien qu'elles aillent quelque part. Et donc il m'avait montré. Je me rappelle, tiens, c'est rigolo, je capte un truc à l'instant, j'avais jamais fait le parallèle. Parce que je me rappelle qu'un soir où je rentrais du travail, ça devait être l'hiver parce qu'il faisait nuit. Et en fait, à un moment, j'allais tourner à la route que je prends habituellement et c'était Ariel, il m'avait dit non, passe de l'autre côté. Donc moi, je contrarie pas, je passe de l'autre côté. Et il m'avait fait allumer mes pleins phares aussi, vraiment, parce que c'est vrai que quand c'est en feu de croisement, là, on voit pas tout en fait. Quand il y a les animaux dans la campagne et tout, vous les voyez pas. Et tout d'un coup, je vois une famille de sangliers sur le bas-côté et tout, c'était magnifique. Donc du coup, j'avais remercié. Moi, j'adore ces surprises, ces cadeaux comme ça. Et il m'avait fait une autre fois, il m'avait demandé aussi d'aller, de continuer mon chemin sur le village suivant. Donc il y avait un gros, il m'avait fait aller jusqu'à Totavel, c'est à 5 kilomètres après. Je sais pas pourquoi. Et il m'emmène dans un endroit. Et tout d'un coup, je vois, il y avait un espace, je crois que c'était un ancien abattoir, justement. Et en fait, il y avait tous les chasseurs qui étaient là et du coup ils rentraient avec leur butin et il y avait du sang de partout en fait parce qu'ils partageaient leurs trucs, enfin bref, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, mais il y avait du sang de partout et tout et il m'avait montré ça en fait, il m'avait amené là pour ça et il était vraiment pas content en fait. Il m'avait fait dire à un collègue d'ailleurs qui vantait ses amis chasseurs et tout, qu'un jour il perdrait tout. Moi, je t'allais dire ça. Il m'a regardé. Écoute, on m'a dit de le dire, je le dis. Et puis voilà, il me testait aussi. Hein. Et voilà, il m'avait montré ça. Pareil, juste au-dessus, il y a des restes de carrière. Et puis il y en avait une qui était en pleine action. Où voilà, ça n'arrête pas. C'est comme des fourmis en fait, les camions qui vont, qui viennent sans arrêt. Et en fait, il m'avait montré ça. Du coup, c'est marrant parce que t'as l'impression que c'est toi, mais c'est pas toi en fait. Tu ressens le truc et c'était là. Du coup, je voyais comme des rapaces en fait. Enfin, les pauvres. Je dirais, c'est Ariel déjà qui m'avait dit une fois, laisse-les tranquilles, ces pauvres animaux là aussi, les pauvres, les rapaces. Mais c'est vraiment dans le sens où on l'emploie nous. Cette impression, c'était allez vite, ils prennent vite et ils amènent ailleurs vite avant qu'il faille arrêter en fait, comme s'il leur en fallait toujours plus et vite on prend tout ce qu'il y a à prendre, comme si on leur avait mis une date butoir, il faut entre temps et temps et puis après tu auras plus le droit. Alors du coup ils en prennent le plus possible. C'était vraiment cette sensation que j'avais eue et du coup la montagne éventrée en plein d'endroits là-bas. Hein. Et un jour, du coup, souvent, on suivait les camions sur la route pour aller au travail. Et quand on arrivait en bas, il y avait un rond-point. Et un jour, plaf, un camion des pierres est allé à côté, quoi. Il s'était renversé tellement ils allaient vite, vous voyez. Et Gabriel, en fait, était au-dessus parce que moi, je veux être bienveillante. Et je commence oui, bon, ça m'embêtait pas vraiment. De toute façon, visiblement, c'était pas grave, c'est le camion. Mais je veux pas être méchante, en fait. Alors, j'espère qu'il a rien et tout. Et en fait, Ariel au-dessus était mort de rire. Et en fait, c'était une blague à lui. Et ça l'a fait rire. Il a pas fait de mal, mais il l'a aidé un petit peu à mal passer le virage, hein, en vérité. Et voilà.
je vous dis ça, je crois que je l'ai jamais dit encore. Euh, voilà, alors notre vie c'était ça, il me montre des trucs, on faisait ça et il m'aidait aussi à tenir parce que moi là du coup à mon boulot je n'en pouvais plus, c'était devenu insupportable pour moi. J'y allais à reculons, des fois j'avais l'impression que ma voiture elle allait reculer quand j'avançais, c'était juste insupportable en fait. Euh, ouais, je me rappelle qu'on faisait des exercices. Une fois, je me souviens, où on s'amusait avec Michael et il me montrait, j'étais devant le miroir et en fait, il me montrait, je voyais tous mes visages de vie antérieure passer en fait, comme ça devant. Je faisais des trucs comme ça tout le temps et donc du coup, c'est sûr quand il fallait que j'arrête pour aller travailler là-bas, franchement, j'étais pas très motivée en fait. Et, et il m'aidait à tenir. Déjà avec les jeux dont j'ai déjà parlé, mais je me rappelle qu'il y a un moment, il y a une des responsables qui était vraiment mauvaise avec tout le monde et elle m'en voulait. Elle avait décidé qu'elle allait me détruire et elle me harcelait, elle me hurlait dessus. Je me rappelle un jour où elle me hurlait dessus, et fais ci, et fais ça, et gna gna, et en fait, moi qui ai une grande bouche aussi, il faut pas trop me casser les pieds, là, Michael, il me disait, tais-toi, tais-toi. Ah, parce que là, moi, avec 3 mots, je lui hurlais pas dessus, hein, je eu 3 mots, je la descendais, donc c'était et bon, c'était pas le moment. Et il était là, vas-y, là tu réponds pas, hein, fais comme ci, comme ça. Et l'autre, ça l'énervait encore plus, encore plus. Et en fait, ben voilà, j'ai tenu comme ça. On avait fait on avait fait Michael m'avait fait asseoir aussi un jour, à prendre mon papier à lettres bien propre et tout. Ah oui, il faut pas que je mélange ça. Oui, parce que j'en suis déjà au moment où je vais partir après. Tandis que je m'y retrouve. Non, c'est ça. Non, non, c'est ça. Parce que l'histoire du papier à lettres bien propre, on le fait, on l'a déjà fait souvent et pour plusieurs choses. Donc, on l'avait fait pour quitter l'appartement, parce que même si j'adorais cet appartement, il était exposé à l'est, il était froid, il n'y avait pas de balcon et tout, et des fois, même si la garrigue est à 20 mètres, bah, des fois, tu as envie d'être plutôt dans ton espace, pas sortir, mais prendre l'air. Moi, en tout cas, je suis comme ça. Et ça devenait vraiment pesant, besoin de chaleur. Et donc du coup il y avait l'appartement et le travail et en fait à chaque fois on a fait des lettres, il me fait poser avant, donc il m'avait fait poser non pas pour l'appartement, ce coup-ci l'appartement ça a été plus tard, j'en parlerai plus tard. Là cette fois-ci donc c'était pour le boulot. À un moment ça devait être je sais pas, au mois de mai, un truc comme ça, on va dire mai. Ouais, mars, avril, mai. Il m'a fait me mettre à table avec mon papier à lettres, mais vraiment sérieux, c'est du vrai, c'est pas de la rigolade, hein. Euh, et j'ai fait une lettre de démission, en fait. Et à une date, j'ai mis une date précise. Et en disant que voilà, je quittais mon travail, gna 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 gna. Et après, j'ai plié la lettre, tout ça, je l'ai mise dans une enveloppe et je l'ai mise de côté. Et j'y ai plus pensé. Et à peu près en même temps, on a commencé à écrire notre livre aussi, enfin ouais, mon livre, Ma vie avec les aides de lumière. Je dis notre parce que Michael était au-dessus, chapeauté, puis il me rappelle des souvenirs. Je vous ai dit aussi que j'avais comme ça de papier écrit de tous leurs messages et tout, donc je me suis beaucoup servi de ça aussi pour me rappeler tout ce qui s'était passé, mettre beaucoup de choses dans le livre de ces messages aussi. Donc on a commencé à écrire ce livre. Je le faisais pas tout le temps parce que je travaillais, mais Michael m'y ramenait un petit peu tous les jours. Pas, même si c'était une demi-heure, il m'y mettait dessus pour pas que je lâche l'affaire en fait. Et donc le temps est passé comme ça. Et puis arrivé à un moment, c'était fin juillet. Fin juillet. C'était un soir, j'avais mis ça devenait de plus en plus insupportable le boulot et j'avais mis mon réveil. Je me levais à 4 heures.
ou 5 heures, ouais, 5 heures, parce que j'allais travailler à 7 heures, mais bon, je faisais mon yoga avant, je faisais tous mes exercices avant, et j'aime bien avoir le temps, et je mets mon réveil, et je vais pour dormir, et il y a Métatron qui arrive, et il me dit, Emmanuel, j'aimerais que tu n'ailles pas travailler demain. Ah, d'accord. Bon, alors j'étais voilà comme ça en fait. Et après je le regarde, je dis ben Métatron, parce que là comme j'en pouvais plus, je lui dis Métatron, tu te rends bien compte que si je vais pas travailler demain, je n'y retourne plus. Parce il m'avait entraîné avant moi, j'ai jamais arrêté de travailler de ma vie, j'ai jamais pris un arrêt maladie, j'en ai déchiré devant le médecin et tout, ça m'a coûté très cher d'ailleurs, mais en termes de maladie. Et Michael m'avait appris à m'arrêter pour 3 fois rien en fait. Donc à 2 ou 3 reprises, j'ai pris une semaine pour des trucs, lui genre on rentre en panique, vite, hâte, toi. Et en fait, bon, bah, je m'étais arrêtée déjà sans culpabilité et tout. Mais là, c'était pas une semaine en fait. Et je lui dis, mais Métatron, tu sais que si je m'arrête là, je pourrais plus jamais reprendre en fait. Et j'ai pris quelques minutes pour réfléchir. Et j'ai arrêté mon réveil et je dis on verra demain. Et le lendemain, j'y suis pas allée et j'y suis plus jamais retournée en fait. Et tout a été fait. J'ai demandé, hein, j'ai envoyé là du coup une lettre de démission et tout. Ils ont jamais voulu accepter ma démission. J'ai demandé un truc à l'amiable. Ils ont jamais accepté ça parce que j'avais fait des trucs au PDG là que ça lui plaisait pas trop. Du coup, il s'est vengé là sur moi parce que par la suite ils en ont accepté plein, mais pas là. Et du coup, j'ai démissionné. Non, j'ai fait un abandon de poste. C'est même ma directrice qui m'avait conseillé de faire ça discrètement. Des collègues aussi m'avaient dit ça, et puis elle discrètement, elle m'aimait bien, et puis elle m'avait dit, vous savez pas, elle me l'avait pas dit carrément, elle m'a dit, vous savez qu'il y a des gens qui, des fois, ils partent, on les voit plus et tout. Je savais pas du tout, puis moi, je suis très carré et tout ça. Puis bon, j'étais allée regarder quand même, mais du coup, l'abandon de poste, à ce moment-là, je crois que ça a changé, mais c'était très réglementé, et voilà, ça se faisait, donc, bon, t'as le prix à payer derrière, t'as plus de sous, mais je l'ai fait. Donc ça a duré plusieurs mois, ça, et du coup déjà ce que j'avais capté, c'est que au moment où ça s'est passé, l'un dans l'autre, ça fait que j'ai arrêté à la date à laquelle on avait fait la démission avec Michael. On avait mis une date, je vous ai dit bah c'est arrêté à cette date-là. Donc c'est vraiment ça c'est magnifique comme système. Quand c'est le moment, quand c'est pas le moment, il faut mieux faire autre chose ou quoi. Faut vraiment se laisser porter en fait par nos envies. Bon là, moi je vous parle de Michael, c'est clair et tout, mais même quand vous ressentez des envies, vous n'avez pas forcément cette claire audience que j'ai, mais c'est pas grave, vos envies, votre intuition, elle vous porte, c'est la même chose en fait. C'est la même chose en définitive. C'est juste la façon de la recevoir qui est différente. Mais laissez-vous porter par vos envies et vos intuitions. Parce que même là, si vous forcez les choses en allant faire une lettre sur quelque chose où vous n'êtes pas forcément sûr de vous, ça marchera pas mieux. Ça marchera pas. C'est vraiment se laisser porter par son cœur et tout. On avait fait d'ailleurs, enfin, il m'avait dit d'ailleurs aussi ces quelques mois auparavant, il avait tout mis en place en fait, de prendre un billet d'avion. Je voulais aller en Afrique du Sud, j'avais ma nièce qui était là-bas, et il m'avait donné aussi les dates, donc c'était pour début novembre. Je suis partie 3 semaines. Il m'avait dit à l'époque, à peu près à la même époque, début de l'été, fin printemps plutôt, un jour comme ça, parce que j'avais pas de sous, hein, moi, un jour, prends ton billet d'avion. Je suis tombée sur le billet le moins cher du marché,
Et ma nièce qui a reçu plein de gens, elle m'a dit j'ai jamais vu un billet aussi peu cher en fait. J'ai payé 475 € je crois pour l'aller et retour. Même moi après je regardais, j'ai dû me tromper. C'est que l'aller et tout. Non, aller et retour pour aller en Afrique du Sud. Et donc je l'ai pris au bon moment. Et du coup, une fois que j'ai fait, là pour le coup, au départ, j'étais pas en abandon de poste, j'étais en arrêt maladie. Pareil, j'ai eu un médecin en or, il a tout à fait compris et à chaque fois il me disait vous voulez que je vous prolonge jusqu'à quand, gna gna. Donc tant que c'était pas réglé, bah je lui dis prolongez-moi là et tout, il me prolongeait. Après, pendant ce temps-là, moi je sortais pas, hein, je respectais les trucs. Hein. Il y a qu'une fois, je crois, Michael, il me faisait voir, même avec le pendule, il me mettait comme ça, il faut aller, je voulais pas moi. C'était un dimanche, il fallait que je sorte aussi. Et il m'a obligé à sortir, aller me balader, même en dehors des heures, parce que j'en pouvais plus. Sinon, je restais enfermée tout le temps et j'écrivais en fait. Là, du coup, j'ai écrit la totalité du livre. Ça m'est arrivé d'écrire 12 heures par jour. Donc c'est pour ça qu'une fois, il m'a fait aller prendre l'air quand même. Il fallait que j'aille dans la nature et tout. Et donc j'ai fait ça. Arrivé au moment, au bout de 2 demandes, où vraiment on me refusait les choses, et ben moi qui avais été très honnête, j'ai dit bon bah ok, je vais écouter, parce que je suis quelqu'un d'honnête de toute façon, et donc j'avais été honnête et on m'avait refusé les choses, et donc je dis bah ok, maintenant s'ils veulent jouer comme ça, on va faire comme ça. J'ai dit à mon médecin, bah, si vous voulez, vous m'arrêtez jusqu'à la fin octobre et après c'est ok, après on arrête ça et voilà, j'y retournerai pas de toute façon. Donc j'ai arrêté, je suis partie 3 semaines en Afrique du Sud, super. Et quand je suis revenue, je suis pas retournée travailler. Et en fait, du coup, j'avais pas de revenus puisque j'ai abandonné mon poste. Et il n'y a pas de revenus, je crois, ils ont 3 mois pour accepter. Donc pendant 3 mois, je crois que j'ai demandé des allocations, j'ai dû faire un dossier parce que jusque-là, même si j'ai droit à des trucs, je demandais pas, c'est ok tant que j'arrive à vivre comme ça. Mais là, du coup, j'ai dû faire une demande et du coup recevoir quelques sous. Michael m'a fait un micmac au niveau des fiches de paye et tout de l'entreprise. Non mais je dis c'est pas possible, ils se sont trompés quoi. Et ils m'ont inversé des trucs et tout, ce qui fait, je crois qu'ils m'ont payé ce qu'ils me devaient, mais à des moments différents, ce qui fait que ça a étalé les choses. Et j'ai même demandé à quelqu'un qui était dans ce domaine-là des payes et tout, parce que je lui dis regarde, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas, tout ça, parce que normalement je suis assez grande pour lire les choses, mais je trouvais ça bizarre. Elle me dit non, mais il y avait bien une erreur et tout. Je dis bah qu'à cela ne tienne. Et ils m'ont bien embêté alors que j'étais honnête. Je dis bah c'est comme ça. Et donc en fait il les a embrouillés. C'est pas il a dû, c'est qu'il les a embrouillés. Et ce qui fait que j'ai tout le temps eu un tout petit peu de revenus, mais vraiment, moi bon, ça va, je vis avec pas grand chose pour tenir jusqu'à ce que je puisse bénéficier du chômage et là me consacrer pleinement à mon entreprise. Et pareil, j'ai une configuration là que peu de personnes ont et c'est pareil, j'ai insisté longtemps en disant mais c'est pas possible, vous vous trompez et tout, mais en fait j'avais vraiment le meilleur truc pour financièrement être le plus aidé possible en fait. Et bon bah c'est comme ça, hein, j'accepte. Après, au bout d'un moment j'accepte. Hein. Et voilà comment ça s'est passé tout mon départ là et les derniers temps dans ce travail dans la matière après vraiment de plus en plus de détachement de tout ça et surtout de plus en plus de travail sur moi et de connexion avec les êtres de lumière et voilà parce que après c'est arrivé c'est le moment où j'étais beaucoup plus avec eux qu'avec des humains en fait pendant beaucoup d'années, enfin c'est encore maintenant donc ça fait beaucoup d'années, c'était en
en 2016, voilà. Voilà pour ces aventures là et pour aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.